Edmond Ponel, c'était le bras droit de Debraza, hein, celui qu'on a dit qui avait colonisé le Congo. Qui était Edmond Ponel, hein, je vous le dis. Pendant qu'il était dans les colonies là-bas, parce qu'on vous a dit que quand les colons arrivent ou quand vous êtes quelque part étranger, vous étudiez les personnes, leur comportement. Donc comme ils faisaient sûrement des prospections, des études de je ne sais pas de quoi. Donc ils ont étudié le comportement de chacun de nous. Jusqu'à présent, ils ont commencé à étudier chacun de nous. Pour la petite histoire, hein, vous là, qui venez parler des Bakongo, parce que les Bakongo, il ne faut pas vous tromper. Hein. Celui qui connaît son histoire, sait que son futur sera bright. Donc ceux qui sont futurs, ça veut dire que le passé est simplement le futur. Donc si on ne connaît pas notre histoire, on est foutu. Donc ils ont étudié nos comportements, nos rythmes, tout ce qu'il fallait faire. Mais quand vous êtes en mission, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez des transcripts. Aujourd'hui, à l'heure de l'internet, on envoie un email. Mais avant, c'était des courriers, des longs courriers qui passaient par des bateaux pour arriver pour donner le compte rendu de la mission. Donc, on va d'abord voir qui est Edmond Ponel. Hein, sur Wikipédia, Edmond Ponel. Edmond Ponel Dominique Hubert Ponel. 14 novembre 1849 à Paris. Qui était-il? Allez-y lire son histoire. On va directement passer à ce qu'il avait transcrit pendant la colonisation. Makambo nazo loba awa. Ezande mundele. Muto komiango. Mopaya. Bakongote. Bambochite bavilite. Mundele. Il dit ici, le comportement sauvage et malhonnête d'Emboshi, l'adjoint de Debraza, avait-il raison au siècle? L'histoire de la déportation des guerriers à Bemboshi Doyo, de la Côte d'Ivoire au nord du Congo pendant la colonisation française. Ici, là, vous les Mboshi, si vous ne le savez pas, ça sont vos ancêtres. Ma vidéo est pesée. Ça sont vos ancêtres. C'est vous. Donc quand vous êtes arrivé là-bas, il y avait déjà les Bakongo. Et il n'y avait jamais eu de guerre entre toutes les ethnies. On va lire ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. Il dit, la tribu Mboshi, des bords de l'Anima, l'un des affluents de la rive droite du fleuve Congo. On ne dit pas les Teke. On ne dit pas les gars de Rwanda. C'est-à-dire qu'on a bien indexé. Il a bien indexé. On parle là de quelle année? 1885. Papa na biso babota mate, bakoko na biso babota, kutu bama samba de ba na babota makite. Hein? Voilà. Voici l'extrait du report que fit Edmond Dominique Hubert Ponel, premier administrateur de la colonie du Moyen Congo et adjoint de Debraza sur le peuple Mboshi de l'Alima. Dit par un blanc, donc la capacité d'analyse sociologique est incontestable, édifiant. 18 années au Congo. Voilà. À Pombo, Baalima, le 30 juin 1885, ce peuple est le plus sauvage que j'ai rencontré. La ruse et le mensonge sont chez eux des habitudes tellement invertérées que même dans le cas le plus insignifiant, ils en usent comme pour la défense et leurs intérêts les plus graves. Vous voyez la carte Congo, hein? C'est là. Rebelles à tout. Ce qui leur semble une entrave, orgueil superstitieux à l'excès. Donc, Bakisi. Banganga, Bakisi wana, Oalingaka wana. Superstitieux à l'excès. On parle là de juin 1885. Honnête, s'il vous plaît. À l'excès. Les Mboshi sont les êtres les moins sympathiques qu'il soit possible d'imaginer dans ces contrées. Hein? Leur avidité, la prêté qu'ils mettent dans la conclusion des marchés en font de désagréables
clients à tel point que les Afouri, les Téké, vous, ce que vous n'avez pas compris, c'est que dans notre pays-là, il y a beaucoup de tribus. Donc il y a des tribus qui peuvent vivre au nord, qui ne veut pas dire que c'est des tribus mbochées. Mais je ne sais pas par quel miracle vous êtes tous devenus des mbochés au nord là-bas. Alors qu'il y a des couillous, il y a des... mais vraiment, on continue à lire, pardon. Hein? À tel point que les Aforis Téké sont plaints régulièrement et refusent de faire commerce avec eux. Il n'y a aucun cas à faire en leur parole. Hein? J'ai eu 10 fois la preuve depuis mon arrivée au Baalina. Ils n'ont aucune notion, même vague, de ce que l'on appelle l'honnêteté. Fait assez bizarre, car la note dominante de leur caractère est l'esprit de propriété passé à l'extrême sous toutes ses formes. Ils sont paresseux, ils vivent au bord de l'eau et ne connaissent pas la pirogue. Ils jurent que par les fétiches appelés Onganga, Ed Iber Ponel. Il a dit ça pendant la colonisation. Tout ce qu'il a décrit là. Et ça là, on vous le dit, hein, c'est l'histoire, hein, c'est pas nous. Faut pas commencer à venir dire ici quand vous connaissez. Vous voulez pas lire, hein, ça vous regarde. Ce qu'il a décrit là, en 1885, le 30 juin, c'est le comportement qu'on voit actuellement dans le pays là. Dites-moi, oui, c'est le comportement même. Mon cher ami, si tu ne connais pas ton histoire là, tu ne sais pas où aller. Donc ce qui veut dire là, ce que nous avons au pays là, hein, nous avons des criminels génétiques. C'est dans l'ADN. Tel point que les Afouri, les Téké, vous, ce que vous n'avez pas compris, c'est que dans notre pays là, il y a beaucoup de tribus. Donc il y a des tribus qui peuvent vivre au nord, qui ne veut pas dire que c'est des tribus mbochées. Mais je ne sais pas par quel miracle vous êtes tous devenus des mbochés au nord là-bas. Alors qu'il y a des couillous, il y a des... mais... Il a une autre, sa force décuple. Un fou, des fois, il mange n'importe quoi. Celui qui pense, celui qui croit qu'il est congolais, qu'il soit du nord ou du sud, comprendra. Et je pense qu'il va aider. Parce que c'est pour le bien de tous. Quand celui qui va se lever pour aider va dire oui, non, c'est ça. On comprend à ce moment-là. Mais le nord n'est pas dans cet objectif-là de dire se laisser le pouvoir. Parce qu'ils mangent, il n'y a que ça qu'ils font, la pagaille. Vous comprenez ça? Ça n'a rien à voir avec le travail qui doit se faire dans le pays. C'est la merde totale. Les enfants de Sassou ne peuvent pas être aussi riches
Et tout ce qu'on dit ici, vous voyez même, vous voyez la preuve même, tout ce qu'on dit ici, ils sont les premiers à venir nous chercher. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ils ne sont même pas contents de ce qu'on dit. Et là, je m'adresse à tout le monde, hein, à tous les papas. Hein. Parce que vous, les papas congolais, là, vous en avez, vous êtes là. Hein, vous, les papas nordiques du Nord, là, qui a épousé des femmes du pôle. Basi na bango, bokoma komona bango, bataboye kaka, bano basi boboti, balari. L'ethnie du Nord, là, dans le truc, là, il a expliqué, là, que bango, bala la kapé, na bakana na bango. Ça veut dire par là que eux, quand ils ont expliqué ça, ce Marc, c'est bien, il a bien expliqué le monsieur. Eux, ça veut dire que aujourd'hui, si tu es marié avec une fille nordiste, ça veut dire, enfin, une mochi, parce que c'est eux, elle est mochi, c'est eux. Pas, excusez-moi. Continue, c'est pas faux esprit, l'ethnie du Nord, là. Le loso ko bali mosi ya mochi. Mochi na bango ya bango wana. Obali kuna, okoko pe, ko bimakana, ko lalakana kanana e. C'est normal chez eux. Oko ya satana nkadia mpemba mutantu mukuyu mengekera kupingila ke nzambi ya lulendo kukulumuka kusadisa angena kutala nzambi kukulumuka siki mpya ngena kutala Yesu ya mundele na kukulumuka siki mpya l'avenir d'Emboshi l'avenir d'Emboshi et que après ça souke que serait l'Emboshi. Chers amis. Donc, le Kwilu en marche, c'est qu'ils ont dit. Ils ont mis la photo de Antoinette. Le Kwilu en marche vers l'arrière. Massacre des populations, destruction économique, pillage des ressources naturelles. Bref, le chaos généralisé dans le Kwilu arrive. Donc, on sombi minduki déjà. Sili sabiso. Ma baman seke ma fama yingana. Beto tu yingane. Kalbanda nsiko no beto bayinga ngati belkan beto ni atwe manatu manawo beto samu witu imana beto samu ni witu imanisa beto wawa samu vra wawa tozo silisa makambo na nko tozo silisa ngo là c'est bon là, c'est à dire que vous pouvez tripoter tout ce que vous voulez, vous pouvez sortir les plus belles paroles du monde, vous n'êtes pas convaincant et vous n'êtes pas des gens qu'on peut faire confiance encore. C'est plus possible. Il y a rupture de confiance. Ah oui. Hein. Les Congolais et les Congolaises, que tu sois du Nord ou du Sud, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez. On est assez grand, je crois. On a affaire à des gens qui ne sont pas sérieux. Hein. Mais vraiment. Voilà pourquoi dans ce combat pour la libération du Congo, on ne peut pas associer les Mboshi, sinon le combat sera perdu d'avance. Ah. Il faut s'organiser, il faut se structurer. Nous, on ne dit pas qu'on caractérise les Mboshi ici comme c'est dingue. Mais celui qui sait qu'il est humain, il sait où se placer. Parce que moi, j'en ai des amis Mboshi, des amis Vili, des amis Teke, avec qui j'ai grandi. Ça ne se passe jamais comme ça. J'allais dormir chez eux, je vivais chez eux même. Il s'agit d'une seule ethnie qu'on a indexée là-dedans. C'est l'ethnie de Sassou. Maintenant, ceux qui